Et voilà, bonjour les amis, nous retrouvons aujourd'hui l'évangile de Luc, toujours au chapitre 6, cette fois-ci les versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Puis le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, qu'on appelait le Zélote, Jude, le fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Descendant avec eux, il s'arrêta sur un endroit plat, avec une grande foule de ses disciples et une multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient affligés d'esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Voilà, une fois de plus, notre Luc, médecin, aime bien insister sur le point technique de la guérison, où tout se ferait par une énergie mystérieuse qui émanerait de Jésus. Voilà. Cette liste des apôtres, on la trouve bien dans tous les évangiles, avec une petite différence, c'est vrai, oui. Alors chez Luc, on ne trouve pas de Thaddée, mais on trouve un Jude qui est fils de Jacques. Voilà. Ce qui compte en fait, c'est que sur les 12, le premier c'est toujours Simon-Pierre, voilà, qui est bien sûr le premier de l'Église. Et puis le dernier, c'est Judas Iscariote, parce que c'est vraiment le dernier des enfoirés, voilà, tout simplement. Et puis alors les noms au milieu, vous savez, en fait, c'est étonnant, quand on lit les évangiles, on parle relativement peu des apôtres. Dans leur singularité, on parle toujours du groupe d'apôtres ou de disciples, mais c'est assez rare qu'on parle de tel ou tel autre. Bon, ça arrive, il y a des exemples, bien entendu, mais globalement, on ne parle pas d'individus, on parle d'un groupe, plutôt des apôtres. Mais ce qui me paraît très important, et je crois que c'est important aussi parce que c'est différent d'un certain nombre d'autres religions monothéistes, on sent bien quand même que dans la religion chrétienne, dès le départ, Jésus constitue son équipe, c'est le premier pas en fait de sa vie publique. En fait, on parle très peu de Jésus seul. Les seuls endroits où on en parle un peu, c'est en effet dans ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, qui ont été développés, je vous le rappelle, principalement par Matthieu et par Luc, et dont on sait fort bien que la source historique est très douteuse. Mais sinon, dès qu'on parle de la vie en fait publique de Jésus, en fait, on parle de Jésus avec une équipe. Voilà. Et donc au départ, les 12 qui sont ensuite envoyés en mission, mais puis dans un deuxième temps, les 70 ou les 72, c'est un peu plus large, qui seront eux aussi envoyés en mission plus tard. Mais donc, moi je pense que ça c'est important. Pourquoi? Alors évidemment, il va de soi que l'Église sait bien mettre en valeur cette question-là, mais outre l'Église, c'est quand même vrai que voilà, il y a une approche collective du Dieu de Jésus. Voilà. Bien évidemment, Dieu c'est Dieu. On a bien vu que malgré l'histoire de la Trinité et compagnie, en fait, Dieu est un. Voilà. Mais très clairement, quand il s'agit de l'opération sur Terre, donc menée par Jésus, eh bien, on parle en fait d'un groupe d'individus autour de Jésus, c'est-à-dire qu'il y a, alors, voilà, les spécialistes vous diront, il y a tout de suite une dimension ecclésiale ou ecclésiologique, autour de la personnalité de Jésus. Voilà. Bon, et l'autre point qui me paraît aussi important, c'est qu'en fait c'est Jésus qui choisit, et ça c'est bien explicité, et aussi vous verrez pour les 70 qui viennent après, c'est Jésus qui choisit. Donc vous voyez, quand on se pose les questions de la vocation d'un certain nombre de personnes, qui se sentent appelés par Dieu, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'appel par Dieu. On ne choisit pas, si vous voulez, tout seul de devenir un apôtre de Jésus. Voilà, c'est Dieu qui appelle. Dieu qui appelle et on répond à l'appel, d'accord? Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez important parce que très souvent, voilà, je rencontre des gens qui me disent « Ah oui, mais moi, tu sais, moi j'aimerais bien croire, mais en fait je ne crois pas. » Ben oui, peut-être que tout simplement ils n'ont pas été appelés par Dieu. Pas plus, et pas plus compliqué que ça. Normalement, c'est Dieu qui appelle.
c'est Dieu qui fait réagir quelque part dans l'individu. Voilà. Je me pose des questions. Comment ça marche? Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Qu'est-ce que vient faire Jésus là-dedans? Comment il faut comprendre ceci? Comment il faut comprendre cela? Et tout ça, en tout cas dans l'approche des évangiles, c'est très clair, c'est l'appel. L'appel vient de Dieu, et non pas le contraire. Voilà. Moi, je vous appelle demain, si vous le voulez bien. Au revoir, à demain.